Bonjour à vous. Alors on va se retrouver pour une guidance, on me dit sur le pouvoir intérieur, la force intérieure. Alors il est tombé celle-ci, le tonnerre au loin. Clarifier les choses. Et le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. L'énergie thérapeutique transite à travers vous qui est tombée à l'envers. Clairement là, on nous demande. Pour les personnes qui sont, on peut dire, on va pas dire éteintes, on va dire, on me parle de trou en fait. En fait, c'est un trou noir mais qui veut pas dire ombre quoi. Mais c'est quelque chose dont on peut avoir l'impression que c'est vidé, qu'il faut le remplir. Comme si on était au bord du précipice, qu'il y avait le vide en fait à nos pieds, mais il n'y a pas cette sensation de peur ou de crainte ou de vertige, pas du tout. Il n'y a pas quelque chose qui doit en jaillir, enfin peut-être que s'il y a quelque chose qui doit en jaillir, c'est comme si on attendait en fait que quelque chose tombe dans le trou pour voir ce qu'il y a, alors qu'on nous dit peut-être que ça doit tomber, peut-être que ça doit jaillir de l'intérieur du trou. Et on vous dit l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Mais ça, c'est une énergie que l'on peut avoir à l'intérieur de nous parce que justement, il n'y a pas cette sensation de crainte et de peur. Il n'y a pas non plus cette sensation de peur, je répète. On me remontre l'énergie thérapeutique transite à travers vous qui est tombée à l'envers. En fait, peut-être que ça vient ni du trou ni de là-haut, de quelque chose qui doit remplir de là-haut, quelque chose qui doit jaillir. C'est comme si ça devait être rempli ce trou. Alors, on peut montrer là le plexus solaire. En fait, c'est ça, d'accord. C'est pour ça la lumière intérieure. C'est quelque chose qui doit émaner du plexus solaire. Cette lumière, elle doit sortir de là. Happiness, qui est tombée à l'envers. Donc, il y a une joie. La manifestation qui est tombée à l'envers. La joie et la manifestation sont tombées à l'envers. C'est pour ça que la lumière intérieure est en l'état. La joie et la manifestation sont bloquées. C'est pour ça la manifestation de remplir, entre guillemets, ça reste une image, ce trou. Le fait de pouvoir faire jaillir cette lumière de ce chakra solaire reste une manifestation qui est à l'envers, qui est bloquée parce que la joie intérieure ou extérieure, peu importe, cette sensation de joie, de lumière, parce qu'on parle toujours de lumière, on ne parle pas d'amour là, tout est bloqué. Ouvre ton cœur, et c'est pour ça, d'accord, qu'il est tombé celle-ci, d'ouvrir son cœur. Peut-être que l'on peut penser que cette lumière doit sortir, je reste sur l'image du chakra solaire, mais elle est bloquée justement parce que le cœur est fermé et on nous dit qu'il y a l'amour qui coule en nous. Parce que, comme je disais, si jamais on avait une crainte ou une peur, on aurait peur face à ce précipice et on n'a pas peur face à ce précipice. Mais c'est justement, peut-être, on va voir après par la suite, qu'on nous dit d'ouvrir notre cœur à quelque chose pour justement retrouver cette joie et cette manifestation. La lumière dans le plexus pourra sortir quand on aura ouvert notre cœur. Il y a une fin de quelque chose. Il y a une fin de quelque chose, celle-ci elle est tombée à l'envers, c'est pour ça que je regarde. Fin et on a montré nature. Il y a quelque chose, là il y a cocon est passé.
Voilà. Dans la fin de la nature, là, ce qu'on veut vous dire, c'est que il y a quelque chose qui était justement sur notre nature, sur notre authenticité. On va parler là dans la carte cocon de quelque chose peut-être sur laquelle on s'est construit, quelque chose qui nous semblait confortable, une certaine zone de confort qui cachait notre véritable nature, qui cachait notre authenticité. On voit là, en plus on me montre les papillons, là la lumière. C'est pour ça que la lumière est bloquée entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose dans notre cœur. Peut-être que l'on veut garder, parce que même si, entre guillemets, c'est pas quelque chose de positif, c'est quelque chose dans lequel on se retrouve, peut-être que l'on se sent protégé. Il y a même des choses, entre guillemets, négatives dont on ne veut pas se séparer parce qu'on se sent bien avec, parce qu'on se sent protégé, ne serait-ce qu'une protection que l'on a mis au niveau de son cœur, même si c'est pas quelque chose de confortable en termes d'ouverture du cœur, ça reste quand même une protection dans laquelle on peut se retrouver. Si on s'enferme, si on s'isole, même si l'on peut en souffrir, il y a une partie de nous justement du fait de s'enfermer, de s'isoler qui nous permet de nous protéger, de se retrouver en paix, en harmonie, dans le sens où de ce fait, je ne vais plus me faire attaquer. Enfin, c'est ce que l'on pense, hein, mais je ne vais plus me faire attaquer, je suis protégée de l'extérieur, entre guillemets. Ça reste une image, on me montre encore les fleurs là, jaunes, par rapport à la lumière. Et là, le jaune, on me le montre dans les cheveux. Donc, on peut parler peut-être de beauté. Il y a quelque chose, comme si, ouais, peut-être on a voulu masquer sa beauté, une beauté authentique, peut-être quelque chose, ça peut être avec la beauté en soi, la confiance en soi, l'amour de soi, que l'on a caché par rapport au cœur. Vous voyez, là, il le tient fermé. C'est comme si on ne s'était pas révélé notre propre beauté, notre propre authenticité à soi, et que ça, entre guillemets, nous a rangé de façon consciente ou inconsciente. Il y a quelque chose que l'on se cache, que l'on cache de manière consciente, inconsciente, par rapport à notre propre beauté, à notre propre authenticité. Sauf qu'à la longue, ça assèche notre cœur, notre soi véritable, notre lumière, etc. On va voir l'oracle Fleur de Vie, ce qu'il a à nous dire. Accord. Il en est tombé 2. On me dit de pas tout lire. On me dit juste de lire ça. Cela peut s'appeler un accord, un contrat ou un karma. Donc le fait de cacher sa propre lumière, en fait. Accord, contrat, karma. Avoir de ce côté-là, est-ce que c'est pas un vœu, est-ce que c'est pas un lien d'âme, est-ce que c'est pas un karma du coup, ou autre, un contrat aussi, qui peut être du fait je cache ma lumière pour quelque chose, par quelque chose, en raison de. Voilà, il y a une leçon dans tous les cas à ressortir pour pouvoir se libérer de ça. Et là, un signe, on me dit juste de lire que cette partie de vous, nouvellement découverte, vous inspire dans votre vie. Voilà. Et celle-là, qu'est-ce qu'on me dit? Reconnaissez-vous pleinement enraciné dans ce monde-ci, mais avec une perspective nouvelle. Il y a un nouveau regard à avoir sur soi. Où aimeriez-vous? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on me montre? Vous êtes en train de tisser la direction de votre vie dans l'instant présent. Où aimeriez-vous qu'elle caille votre vie? Il y a cette notion, on me parle d'émerveillement à retrouver en soi. Il y a une partie de vous dissimulée quelque part, je répète, karma, accord, contrat, avoir, transgénérationnel peut-être aussi, qui empêche cette lumière de se révéler. Et ça empêche l'émerveillement en toute chose, y compris en vous. Exprimez votre vérité. Là, c'est l'oracle des vibrations. L'Inner Star, on me dit que c'est l'âme qui dit exprimer votre vérité. La paix intérieure, elle est retournée. Vous ne pourrez pas être en paix tant que vous n'aurez pas exprimé votre vérité. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller au-delà des illusions, au-delà des blocages et barrières, au-delà des choses masquées. Que c'est pas naturel, contrairement à ce qu'on peut penser. On peut donner un exemple, entre guillemets, cette sensation de se dire il faut
à tout prix aider les autres, entre guillemets, pour pouvoir, parce que, entre guillemets, c'est comme s'il y avait, si on est gentil, etc., etc., on doit à tout prix aider les autres. Euh, je parle de cet exemple-là parce que c'est quelque chose qui est ressorti de mon côté. Et du coup, si t'es pas gentil avec les autres, enfin, si t'aides pas les autres, t'es pas quelqu'un de gentil, entre guillemets, pour faire dans les grandes lignes. Et c'est normal d'aider les autres, c'est normal. Mais c'est normal selon la vibration qu'il y a autour et selon, entre guillemets, certains contrats, certaines énergies basses qui peuvent tourner autour, le c'est normal devient péjoratif, il devient au détriment de ses propres besoins, de ses propres envies, etc. Donc le c'est normal est transformé en obligation, et parce qu'on vibre cette obligation de devoir aider les autres au détriment de soi, de sa propre lumière, euh, on sent qu'il y a une autorité autre en fait qui gouverne dans le c'est normal, et du coup c'est comme si on se dénigrait, on se méprisait et autre, parce que je me dois d'aider les autres. Mais si on vibre cette énergie de je me dois d'aider les autres avec ces énergies basses autour, l'autre en face, pour lui c'est normal, donc tu lui dois. Et là, quand tu lui dois, quand l'autre il a cette sensation que tu lui dois, n'attends pas, quand je dis de retour, c'est pas qu'on fait les choses pour aider de retour. En retour, normalement, on aide, point. Mais parce que je me dois d'aider les autres ils savent qu'ils ont un prix sur vous. Donc, on peut être dans des énergies basses aussi, soit en se disant qu'on fait ça pour les autres, au détriment de son propre soi à nous, et qu'en plus, en retour, on va avoir que ce que nous, on s'envoie, c'est-à-dire du mépris. Tu vas pas avoir de la gratitude, du merci, ou recevoir un amour pas amour amoureux, mais un amour de remerciement, de gratitude, un amour inconditionnel en fait. Clairement, voilà, ça part de là parce qu'il y a des conditions. Je me dois d'aider, donc l'autre il dit c'est normal, tu te dois de m'aider, point, ça s'arrête là, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de fluidité. Tu te dois, tu me donnes. Point. Donc là, il y a un problème de déséquilibre et c'est pour ça qu'on vous dit d'aller creuser. Alors, ça reste du général. Qu'est-ce qu'il y a comme montre? Il faut que j'aille chercher un autre oracle. Ça reste du général, il n'y a pas tout le monde qui est dans ces blocages-là. Il peut y avoir des blocages de donner et recevoir, mais pas parce que vous êtes dans le devoir de donner. Hein, ça reste du général. Là, j'ai parlé de mon exemple à moi. Même si ça chatouille un peu certains, ça ne veut pas dire que vous êtes là. Vous êtes peut-être de l'autre côté, vous êtes peut-être dans les personnes qui se sentaient ouais, c'est normal que cette personne m'aide ou c'est normal que les autres m'aident parce que je donne ça. Donc, ça peut être biaisé. Ça ne veut pas dire que ça parle de vous. Je répète, vous pouvez être de l'autre côté. D'accord? Je vais chercher d'autres oracles, j'appuie sur pause. Alors, oui, vous pouvez. Alors, c'est ça aussi, d'être honnête avec vous, d'exprimer votre propre vérité. Des fois, on se sent attiré par quelque chose que l'on a dit en disant ouais, c'est ça, je me retrouve un peu dans ça. Ben, peut-être que c'est parce que je me dois de donner, mais je répète, vous pouvez être de l'autre côté du décor en disant la personne se doit de me donner, c'est normal parce que elle peut aider, elle se doit de m'aider, ça reste normal, alors que ça ne l'est pas, il n'y a pas d'obligation. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des énergies négatives et on vous dit clairement d'exprimer votre vérité et d'aller au-delà des illusions parce que si on se pense d'un côté mais qu'on est de l'autre, on va peut-être travailler sur certaines parts de nous en pensant que mais en fait c'est pas les bonnes parts et du coup ça va pas vous débloquer comme il faut. Donc d'être honnête avec soi et de voir ses propres illusions, non pas celles qui nous arrangent, non pas celles qui nous arrangent. Guérison du cœur. Il va falloir faire face à certaines blessures et vraiment être honnête avec soi et voir. Même si, parce que ça, pour moi, ça reste des blessures que j'ai quand même travaillées et je vois qu'elles remontent. Donc, elles ont été, on leur a apporté des choses pendant un certain temps. La blessure n'est pas finie. Si elle remonte, peut-être qu'on a mal travaillé, peut-être qu'on n'a pas pris le temps. Peut-être que voilà, on a cru que c'était bon, puis ça n'allait pas. Si ça remonte, il y a plusieurs choses. On peut aussi pas avoir assez creusé. Il y a une raison à tout. Quand ça remonte, ben, on s'en occupe. C'est pour soi qu'on le fait. C'est vraiment pour soi qu'il faut être vraiment dans cette optique-là, de le faire pour soi. Parce que, de toute façon, l'extérieur, après, les gens, les expériences ou ce que vous allez vouloir manifester parce qu'on voit que c'est bloqué, vont émettre des blocages en disant, comme si on vous tapait sur l'épaule en disant, allez, revois encore un peu ça, quoi. Il y a la carte relief, vous voyez, il y a ce château sombre, en fait. C'est pour ça que j'ai dit parler de transgénérationnel tout à l'heure. Peut-être que c'est une mémoire ancestrale. Peut-être que c'est un ancêtre
entre guillemets, qui est porteur ou déclencheur de cette charge-là à aller voir. Si on vous ouvre d'autres voies, c'est pour aller creuser vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a la carte responsabilité. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui fait effet. Il y a une compréhension à avoir par rapport peut-être à une charge ancestrale ou par rapport à du transgénérationnel. Je distingue bien les deux parce que pour moi les deux sont différents. On pourrait dire si c'est un ancêtre, c'est forcément du transgénérationnel, pas forcément. Pas forcément. Moi dans mon vocabulaire à moi, pas forcément. C'est pour ça que je fais la distinction des deux. Après vous voyez comme ça vous parle. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs, c'est tombé à l'envers. Ça va avec ce fameux contrat qu'on a dit tout à l'heure. Il est normal, il est important d'aider les autres, etc., etc. Accepter l'aide du ciel qui est tombée à l'envers, pareil. Je pense qu'il y a vraiment un karma à aller voir qui empêche exploration à l'envers décidément, qui empêche vraiment une réalisation du soi par obligation à l'autre. Ouais. Ouais. Je me suis trompée dans les boîtes. Ok, le chemin pavé d'or, on me dit. La chance. Je pense qu'il y a aussi cette notion de mérite, en fait. Soit estime-toi content de ce que tu as, en fait. Mais dans le sens péjoratif encore. C'est pour ça que selon certaines formes de pensée ou une certaine éducation ou un certain inconscient familial ou collectif qui dit tu dois te contenter de ce que tu as, ne cherche pas à demander plus. Pour ça, accepter l'aide du ciel qui est tombée à l'envers. Je ne sais même pas si vous voyez les cartes, mais c'est pas grave, les messages ils sont pas sur les cartes, je vous l'ai dit. Il y a cette notion de devoir se contenter de ce que l'on a, parce qu'on est chanceux de ce que l'on a. Il y a toujours plus malheureux, c'est sûr. Mais il y a cette notion de dire aussi, je te nourris avec ça, parce que je suis, entre guillemets, ta nourricière, ta mère ou autre. Je te donne ça. Voilà. Ça fait penser un peu aux mammifères, en fait, qui dit, je cherche pas à comprendre plus loin, ma mère me donne ça, entre guillemets, elle me nourrit de ça, je prends ça et je me contente de ça et je dois accepter. Si vraiment je suis dans cette énergie de remerciement et de gratitude parce que on me nourrit de ça, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas quelqu'un de sage, d'élevé, de gentil. Si jamais je remets en question ou si jamais je veux aller voir une autre nourriture, me nourrir d'autre chose. Donc tout ça est tourné dans le négatif et ça empêche justement de se déployer. Je suis pas une bonne personne si je remets en question la nourriture qu'on me donne ou si je me dis que c'est pas la bonne nourriture pour moi. Et du coup c'est totalement biaisé. Vraiment il y a quelque chose à aller explorer là-dessus. On me dit c'est bon, alors que c'est pas du tout fini. On me dit c'est bon. Donc j'arrête la guidance là. Allez creuser plus loin de votre côté si ça vous a parlé, si vous avez la possibilité de le faire sur vous-même. Faites-vous aider, accompagner pour ceux qui n'ont pas la possibilité pour le moment de travailler sur eux et qui souhaitent justement aller voir un peu plus en profondeur tout ça. Voilà. On me dit de ne pas vous dire plus pour le moment. Donc je vous souhaite une excellente journée. Et pour ceux qui veulent un peu plus d'informations concernant cette guidance et qui souhaitent un rendez-vous personnalisé ou alors un tirage plus approfondi, vous pouvez me contacter. Je vous souhaite une excellente journée.